na motema nanga na bangisi nanga yo nakokila na makolo na yo na bangisi nanga yo nakokila na makolo na yo na bangisi nanga yo. Ce refrain est juste en train de dire, je serai en train de jeûner dans mes moments de retraite et de prière. À tes pieds, je serai là. C'est juste dire je t'appartiens. Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, oh, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, Nazaya yo, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi. Abba, nous t'appartenons. Abba, nos cœurs sont à toi. J'aimerais qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur, quelqu'un que tu connais. Commence à prier pour lui maintenant. De loin, prie, cite son nom. Cite son nom, commence à prier maintenant par rapport à sa père. Je prie ici. Abba, papa, motema nanga etondi sami na posa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo kanga koluka yoe manako tikate kotambo na yo posa motema olanda yo manako lembateo konguba yo tina bomo yanga. Abba papa motema etondi sami na posa na yo Abba papa molimo nanga ezo nanga koluka yo koluka yo anako tikate kotambo na yo posa motema abakola na yo ainako lembateo konguba yo tina bomo nanga. Abba Abba papa Abba 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 papa Abba
papa. Papa. Abba Liziba Nangate, Abba Papa. Le Dieu de mes intimités à genoux, Abba Papa. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, le roi des rois. Jésus, le Seigneur des seigneurs. Jésus, la manne cachée. Nous célébrons ton nom parce que nous savons une chose, que tu es Dieu, que tu es le haut placé. El Elyon, El Shaddai, nous te glorifions Jésus. Reçois la gloire, l'honneur et la majesté. Le prince de paix. Shabradaba Sontelekete. Je bénis ta présence, Jésus, le roi assis sur le trône, Jésus de la croix, l'agneau sur le trône. Nous célébrons ta présence, nous célébrons ta présence. Sois élevé, Jésus, sois glorifié, Jésus, sois exalté, Jésus, celui qui est mort et ressuscité. Le troisième jour, nous célébrons ton nom, Jésus. Nous t'adorons, prince de paix. Nous t'adorons, roi des rois. Nous te célébrons, la manne cachée. Nous te célébrons, le Dieu assis sur le trône. Nous te célébrons, celui qui décide sur tout. Nous te célébrons, toi qui es le prince. Toi qui es le prince de paix. Nous te célébrons, Jésus. Toi qui es le maître de toutes choses. Nous te célébrons, roi des rois. Nous te célébrons, maître des esprits. Nous te célébrons, maître des esprits. Oui, nous te célébrons, toi le maître des esprits. Toi la parole faite chair. La parole qui habite avec nous. Qui habite avec nous plein de grâce. Si la loi était venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par toi. Sont venus par toi, le Dieu qui nous a rachetés, le Dieu qui s'est donné, oh celui qui s'est livré en rançon pour notre salut, celui qui nous a donné un salut éternel. Je célèbre celui qui est mort, bien plus encore ressuscité, assis à la droite du Père, celui qui intercède pour nous, pour notre cause, en notre faveur. C'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous psalmodions, c'est toi que nous adorons en ces lieux, en ces instants, en ces moments précis. Nous honorons ta présence. La Bible déclare à la mention de son nom, à la mention de ton nom, tout genou fléchit et toute langue est appelée à confesser que tu es le Seigneur, le roi de rois, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le maître incontesté, toi le maître des temps et des circonstances, le maître des saisons, des époques et des périodes. C'est celui que nous sommes en train de lever en ces instants. Nous nous approchons du trône de grâce avec pleine assurance. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom, exalter ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains
exalté. Nous Nous te rendons gloire. Yahweh, Nanga, Yahweh. Saint-Esprit, chrétien, nous lèvons nos mains pour t'adorer, exalter. Car tu es Dieu, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Il n'est comparable à toi. Il n'est comparable à toi. Il n'est comparable à toi. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Il n'est comparable à toi. Il n'est comparable. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Il est comparable à toi. Il est comparable à toi. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Il est comparable à toi. Il est comparable à toi. Combien Dieu est grand. Chante-les combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chante-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Seigneur, nous t'élèvons, nous t'adorons, nous nous approchons devant de toi. Si on se met à compter le nombre de montées, nous le saurons, Seigneur, car ta bonté et ta fidélité sont grandes. Elles sont inestimables. David est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bontés, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je viens pour élever celui qui a été avec moi durant cette période difficile de ma vie. Lorsqu'il n'y avait point de consolation, tu as été mon consolateur. Lorsqu'il n'y avait point de soutien dans mon entourage, tu as été celui qui m'a soutenu. C'est pourquoi je m'approche devant de toi. Je m'approche devant de ton trône pour t'élever, pour t'adorer, pour te célébrer. Toi le Dieu grand, toi le Dieu puissant, toi le Dieu redoutable, l'incommensurable, l'incomparable, c'est toi. Tu es mon roi, tu es mon rocher, tu es le secours de mon âme, tu es le secours de ma vie. Lorsque je me sens retenu par les filets de l'oiseleur, je fais appel à mon Dieu, il me délivre de tout mal. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Oui, Roi Seigneur, je t'élève en ce midi en prière. Tu es le Jésus vivant, le Jésus glorieux, le Jésus de la Bible, celui que nous célébrons, celui que nous adorons. Yehoshua HaMashiach, Yehoshua HaMashiach. L'Éternel est mon salut. L'Éternel est ma délivrance. L'Éternel est ma victoire. Commence à déclarer qui est Jésus pour toi. L'Éternel est ma victoire. L'Éternel est ma récompense. L'Éternel est mon salut. Commence à déclarer. Déclarons-le avec le frère Joël au nom de Jésus. L'Éternel est ma vie. L'Éternel est le chemin qui me conduit. L'Éternel est celui qui est au devant de moi comme un bouclier. L'Éternel est mon rocher. Je célèbre l'Éternel.
Je célèbre celui qui est ma bannière. Je célèbre celui qui est mon assurance. Je célèbre celui qui est la raison de mon espérance. Je célèbre celui qui est la vie, le pain quotidien. Celui qui est le secours de ma vie. Celui qui soutient mon âme. Le soutien de mon âme, c'est toi. Je célèbre l'Éternel, ma haute tour, le tour dans lequel le juste s'y abrite. Je célèbre l'Éternel, celui dont la fidélité est un bouclier et une cuirasse pour ma vie. Je célèbre l'Éternel, il est ma vue. La vue des aveugles, c'est toi. Les yeux des aveugles, c'est toi. La marche des boités, c'est toi. Tu es le rédempteur des nations. L'Éternel, mon salut. Mon Dieu. Alléluia. Tu es ma victoire. Tu es notre récompense. L'Éternel ma délivrance. Alléluia. L'Éternel le soutien de ma vie. L'Éternel ma guérison. L'Éternel ma restauration. Alléluia. L'Éternel ma rémunération. Éternel ma raison de vivre. Éternel ma gloire. Éternel ma plus grande possession. Éternel ma délivrance. Jésus, mon seul bien. Jésus, mon tout. Jésus, ma plus grande richesse. Jésus, mon plus beau trésor. Jésus, le chemin de ma destinée. Jésus, ma lumière qui me guide. Jésus, mon fidèle ami. Jésus, ma paix. Proclame qui est Jésus pour toi. Élève Jésus et dis qui est Jésus pour toi. 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 Élève Jésus. Jésus, le plus beau d'entre 10 000. Jésus, celui qui a reçu du Père le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Celui qui règne souverainement. Jésus, tu es la paix de ma maison. Tu es la paix dans mon couple. Tu es la paix dans mes relations. Tu es mon avantage. Jésus, l'avenir de mes enfants, c'est toi. Jésus, la lumière qui éclaire mes pas. La lumière qui éclaire mes sentiers. Jésus, mon refuge. Oh, mon cœur ne bat que pour toi. Ma louange est pour mon Dieu. Des paroles pleines de charme et bouillantes dans mon cœur. J'aimerais te dire, Jésus, tu es celui qui a effacé le péché qui pesait contre nous. Celui qui a effacé le poids de la malédiction sur toi. Jésus, ma bénédiction. Jésus, ma forteresse. Jésus, ma raison de vivre. Jésus, l'expression parfaite de l'amour du Père. Jésus, l'amour inconditionnel. Jésus, l'amour personnifié. Je t'élève. Jésus, ma protection. Alléluia. Jésus, mon assurance. Le bouclier de ma vie. Yes. Celui qui interdit aux flèches enflammées de toucher ma vie, de toucher mes enfants, de toucher ma maison. Jésus, le rocher sur lequel je bâtis ma vie, je bâtis l'éducation de mes enfants. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Nous le déclarons nom de Jésus. Ça finira pas. Ça finira pas. La sombre nuit va. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit notre partage en ce midi en prière. Amen. Ce midi en prière, Dieu va nous faire énormément du bien. Nous serons avec le pasteur Antonio qui nous vient de Johannesburg, de l'Afrique du Sud, de la Compassion Afrique du Sud. Et Dieu nous bénira et nous fera énormément du bien. Amen. Aidez-moi à partager ce live. Vous qui nous suivez sur Facebook, nous vous saluons. Que la paix de l'Éternel soit sur vous. Amen. Et que la grâce de Dieu abonde de partout où vous nous suivez. Amen. Nous vous demandons juste une chose. Likez la vidéo sur YouTube. Taguez les amis, frères, connaissances, des personnes que vous connaissez. Taguez-les sur les lives parce qu'ils doivent bénéficier de cette grâce. Ceux qui nous suivent sur YouTube, nous sommes ensemble avec vous. Nous vous demandons de liker la vidéo. Likez la vidéo, surtout likez la vidéo. Généralement, nous sommes à 2000, 3000, plusieurs personnes connectées sur le live. Et nous voulons encore faire monter les cœurs. Alors, s'il vous plaît, likez le live. Et que Dieu nous bénisse.
Saint-Esprit, donne-moi le discernement. Proverbe 8, le verset 12. Le discernement dont nous parlons, c'est une capacité, une faculté spirituelle qui est liée à la sagesse que Dieu donne à quelqu'un afin de discerner, de reconnaître le vrai du faux, le mensonge de la vérité, le bien du mal, même de reconnaître la volonté de Dieu, mais aussi de voir certaines réalités que l'homme ne peut pas forcément voir, qui lui permet de discerner les choses spirituelles. Qui lui permet de discerner les choses spirituelles. Proverbe 8, le verset 12, la Bible déclare: moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Dis avec moi, la sagesse a pour demeure le discernement. La sagesse a pour demeure le discernement. 2. La sagesse a pour demeure le discernement. Et 3. La sagesse a pour demeure le discernement. Il dit: moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. C'est-à-dire que la sagesse a décidé de se trouver une maison. Et sa maison à lui s'appelle le discernement. Alléluia. C'est-à-dire, si vous voulez aller rencontrer la sagesse et que vous utilisez Google Maps, vous devez localiser là où il se trouve. L'adresse que le Google Maps vous donnera pour retrouver la sagesse, ce sera sur l'avenue Discernement, numéro discernement, adresse discernement, maison discernement. Cela veut donc dire que ton niveau de sagesse dépend exclusivement de la manière dont tu te mets à discerner les choses. Alléluia. Ton niveau de discernement détermine aussi ton niveau de sagesse. Et je prie que Dieu aiguise le discernement de quelqu'un. Quand tu te mettras à réfléchir sur que j'aille à gauche ou à droite, que ton discernement te dirige vers la volonté de Dieu. Que lorsque tu te mettras à réfléchir, à placer tes critères pour savoir est-ce que cet homme est vrai ou faux, il a un cœur vrai ou faux, que ton discernement soit aiguisé pour déceler les petits détails qui te pousseront à voir les vérités cachées derrière les apparences. Donne-moi un bon amen. Dis avec moi: Seigneur, donne-moi le discernement. Seigneur, donne-moi le discernement. Dis: Seigneur, donne-moi le discernement. Seigneur, donne-moi le discernement. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu aiguise ton discernement et que tu puisses voir ce que Dieu veut que tu vois. Et nous le déclarons au nom de Jésus. Que Dieu te donne un discernement aiguisé. La sagesse a pour demeure le discernement. Dans Proverbe chapitre 9, on dit que la sagesse est dans les rues en train de circuler. Il est en train de dire: oh insensé, devenez sage. Pourquoi la sagesse est-elle en train de crier dans les rues? Parce que justement, les hommes ont refusé de lui bâtir une maison qu'on appelle discernement. Si les hommes n'ont pas un discernement aiguisé, la sagesse devient un SDF. My God. La sagesse devient un sans domicile fixe. Il est en train de circuler dans les rues parce que personne ne veut lui bâtir une maison. Et la maison dans laquelle il habite, la maison dans laquelle elle demeure s'appelle le discernement. Dis avec moi: Saint-Esprit, aiguise ma manière de réfléchir, aiguise ma manière de réfléchir, aiguise ma manière de discerner. Aiguise ma manière de Je veux reconnaître ta voix. Je veux reconnaître ta voix parmi 10 000. Parmi 10 000. Je veux voir la vérité. Je veux voir la vérité au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Je veux reconnaître les saisons. Je veux reconnaître les saisons de ma vie. De ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde le discernement. Amen. Je vois un papa à qui Dieu va ouvrir les yeux pour reconnaître le discernement. Reconnaître les saisons. Reconnaître les choses que Dieu est en train de faire dans sa vie. Quelqu'un peut-il partager sur Facebook? Je sens la gloire de Dieu en train de se répandre sur ce live. Partage sur Facebook, tag plusieurs noms. Sur YouTube, nous likez la vidéo. Donc le discernement, c'est la capacité à comprendre, à juger les choses, les manières justes et profondes. C'est-à-dire de ne pas rester dans les apparences, de juger les choses mais de manière
profonde. Aller dans les vrais sens, dans les vraies vérités qui sont cachées. Et y déceler la volonté de Dieu. Le discernement nous permet de faire la séparation entre le mensonge et la vérité. Entre le faux et le vrai. Quelqu'un peut t'envoyer un emoji en train de sourire, en te disant félicitations. Mais dans son cœur, ce n'est pas l'emoji qu'il t'a envoyé là. My God. Dans son cœur, c'est l'emoji de quelqu'un qui tient une épée, qui est prêt à te poignarder dès que tu fais quelque chose. Je prie que Dieu aiguise ton discernement. Amen. Dis avec moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, aiguise mon discernement. aiguise mon Dis discernement. encore, Saint-Esprit, Saint-Esprit, aiguise mon discernement. aiguise mon discernement. Premier sujet de prière pour lequel nous allons prier concernant le discernement. Yes. Nous allons premièrement prier par rapport au discernement du vrai et du faux. Dis avec moi le discernement du vrai et du faux. Le discernement du vrai et du faux. Dis encore le discernement du vrai et du faux. Le discernement du vrai et du faux. Vous savez, le monde est plein d'apparences. Il y a tellement de choses qui sont apparentes, Comment? mais qui veulent se dissimuler pour cacher les vraies vérités. Ok. Vous savez, derrière un sourire peut se cacher la haine et la jalousie. My God. Derrière les acclamations peut se cacher la haine et la rancune. Derrière la personne qui t'appelle chef Moprezo peut se cacher le piège de quelqu'un qui dans 2 semaines va faire quelque chose pour t'empoisonner. My God. Vous savez, des fois ça devient difficile pour faire la ligne de démarcation entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Yes. Entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Entre celui qui est vrai et celui qui se dissimule ou qui se déguise. Et Dieu est capable de te donner le discernement du vrai et du faux, du menteur et de la vérité. Comment? Le diable n'est pas qu'un menteur, il est lui-même un mensonge. Comment? Alléluia. Amen. C'est-à-dire même s'il se déguise, il est un mensonge et il est un menteur. Je prie que Dieu t'aide à déceler le vrai du faux. Amen. Alors que tu es au travail, alors que tu es en affaires, alors que tu es en famille, alors que tu es dans ta maison, que Dieu te donne la capacité de déceler le vrai du faux. Amen. Que par les petits détails, que tu puisses voir les motivations cachées des cœurs qui ne sont peut-être pas visibles. Je prie que cela te l'accorde au nom de Jésus. Est-ce que nous parlons de l'esprit du soupçon? Non. Nous parlons d'un discernement spirituel que Dieu donne, qui nous permet de reconnaître le vrai du faux. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, En ce midi en prière, en ce midi en prière, donne-moi le discernement donne-moi le discernement du vrai du vrai et du faux. et du faux. Que tout celui Que tout celui qui est dans mon entourage, qui est dans mon entourage, qui est dans mon travail, qui est dans mon travail, qui n'est pas vrai avec moi, qui n'est pas vrai avec qui moi, est faux avec moi, qui est faux avec je moi. te prie, Seigneur, Je te prie, Seigneur, donne-moi le discernement donne-moi le discernement afin de localiser afin de localiser le faux le faux du vrai, du vrai, le vrai le vrai du faux. du faux. Allez, commence à prier au nom de Jésus. Peut-être que l'avocat que tu as choisi pour plaider ton dossier a déjà commencé à parler avec la partie adverse. Ils ont commencé déjà à négocier pour t'escroquer cette maison. Que Dieu t'aide à déceler le vrai du faux. Il a déjà commencé à t'escroquer sur ce projet-là. Il te dit que donne de l'argent. Donne de l'argent. Toi, tu hésites. Tu ne sais pas, mais tu sens que quelque chose te bloque. Je prie que personne ne t'escroque de l'argent. Que personne ne t'arnaque. Que personne n'abuse de ta confiance au travail, dans les affaires, dans les relations amoureuses. Que Dieu te protège du faux. Pouvons-nous prier au nom de Jésus? Esprit de discernement, viens sur moi. Esprit de discernement, viens sur Demande ma le discernement. Esprit de discernement, viens sur mes enfants. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi à discerner le vrai du faux. Celui qui est Fais tomber les faux. masques. Fais tomber les apparences. Oh mon Dieu. Donne-moi à sonder la profondeur de cœur de ceux qui m'entourent. Oh mon Dieu. Même lorsqu'ils font de bonnes actions, mais qui cachent en réalité une mauvaise nature. Hey. Je prie que tu me donnes cette capacité Hey. de discerner. Tel que Paul a discerné avec cette femme
qui les poursuivait en Que Dieu te donne un discernement aiguisé. On ne t'escroquera pas dans les finances. Yes. On ne t'escroquera pas dans les démarches que tu fais pour avoir tes documents. On ne t'escroquera pas par ce cabinet de construction. On ne t'escroquera pas par ce cabinet d'avocats. On ne t'escroquera pas par ce projet que tu es en train de faire. Je refuse l'arnaque au nom de Jésus. Je refuse les abus de confiance au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à distinguer le vrai du faux. Amen. Je refuse que quelqu'un abuse de ta confiance. My God. Tu as fait confiance à la ménagère dans ta maison. Tu as fait confiance à ton chauffeur. Tu as fait confiance à cette personne qui est venue habiter chez toi alors que tu l'as recueilli, mais il commence à sortir avec ton homme. Je prie au nom de Jésus que Dieu t'aide à faire la démarcation entre les sourires apparents et la vraie vérité des cœurs. Que Dieu t'aide à remarquer la noirceur qui est un peu maquillée par cette lumière, par cette beauté apparente. Au nom de Jésus, que personne n'abuse de toi dans les relations amoureuses. Donne-moi un bon amen. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut-il partager encore? Tag et partage. Sur Facebook, tag 5 à 10 noms. Et sur YouTube, partage le live, like. Et surtout sur YouTube, likons la vidéo. Parce que le ciel est ouvert. Et Dieu va nous faire énormément du bien. Dis avec moi, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Dis encore, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Dis encore, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. La Bible déclare, dans Proverbe 8, le verset 12 que nous avons lu. La Bible déclare, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et la Bible y associe directement, et je possède la science de la réflexion. Dis avec moi, la science de la réflexion. La science de la réflexion. Dis à ton voisin, la réflexion est une science. La réflexion est une science. Bien réfléchir est une science. Comment? Bien réfléchir, ça s'apprend. My God. Parce que c'est une science, ça s'enseigne. Il y a des principes, il y a des lois qu'il faut respecter pour bien réfléchir. Dis à ton voisin, la réflexion est une science. La réflexion est une science. Bien réfléchir à des principes. Yes. Alléluia. Amen. Je possède la science de la réflexion. Je prie que lorsque tu te mettras à réfléchir sur ton mari, à réfléchir sur tes enfants, que Dieu dirige ta réflexion vers sa volonté. Amen. Tu as raté l'occasion de me dire amen. Que Dieu dirige ta réflexion vers sa volonté. Voilà pourquoi nous allons prier pour le deuxième discernement. Yes. Après le discernement du vrai et du faux, nous allons prier pour le discernement de la volonté de Dieu. Amen. Dis avec moi, le discernement de la volonté de Dieu. Le discernement de la volonté de Dieu. La Bible déclare dans Romains 12, le verset 1er. Afin que vous discerniez, le verset 2. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est agréable, bon et parfait. Donc Dieu nous encourage à discerner la volonté de Dieu. Il y a un discernement qui nous permet de reconnaître là où Dieu se trouve et de nous y engager. Amen. Ce discernement qui nous permet de reconnaître là où Dieu est, dans quel chemin Dieu se trouve, dans quelle méthode Dieu a approuvé, dans quelle décision Dieu se trouve. Parmi les options, quelle est l'option de Dieu? Il y a un discernement qui permet de reconnaître la voie de l'esprit afin de se diriger et d'y prendre part. Et aujourd'hui, Dieu va te donner le discernement de la voix de Dieu. Amen. Aujourd'hui, Dieu va te permettre de reconnaître et d'entendre sa voix. Amen. Tu ne sais que faire dans tes affaires. Dans quoi t'engager? Dois-je commencer à vendre des voitures? Dois-je commencer à vendre des habits? Dois-je faire étudier cet enfant au Canada ou aux États-Unis? Dois-je voyager ou ne pas voyager? Dois-je m'engager ou ne pas m'engager? Dois-je dire oui ou dois-je dire non? Dois-je dire oui mais pas maintenant? Dois-je dire non mais je dirai oui après 6 mois? Je ne sais.
qu'est-ce que je peux faire? Lorsque tu es perdu dans tes décisions, tu es perdu dans ce que tu dois faire, tu ne sais par où commencer, tu as plusieurs options, tu ne sais laquelle choisir. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire tomber ton voile. Il te donne de discerner sa volonté, de reconnaître ses voies, de reconnaître sa voix et de t'y engager au nom de Jésus. Que quelqu'un qui me suit, qui se trouve dans des décisions bizarres, il ne sait quoi choisir, ou même tu t'es engagé déjà, mais sur des chemins pour lesquels Dieu ne t'attendait pas. Aujourd'hui, je te donne le discernement de la volonté de Dieu. Reçois-le au nom de Jésus. 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 Tu ne te tromperas pas. Tu ne resteras pas dans l'erreur. Tu ne marcheras pas dans l'erreur. Je te sors de ce chemin qui n'a pas été tracé pour toi et rejoins la volonté de Dieu pour toi au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut-il like la vidéo? Oh mon Dieu. Que Dieu éclaire ton esprit pour reconnaître la volonté de Dieu. Amen. Afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Quelqu'un va prier avec moi pour dire au Seigneur Jésus: Saint-Esprit, donne-moi de discerner la volonté de Dieu. Je ne veux pas me perdre. Je veux reconnaître le chemin de l'Esprit. Je veux reconnaître la voix de Dieu. Je veux connaître les voix du Seigneur. Quelqu'un peut-il élever sa voix et prier au nom de Jésus? Seigneur, donne-moi à reconnaître ta volonté. Donne-moi à reconnaître, à discerner ta volonté. Alors que je suis en train de vouloir choisir le chemin à suivre après cette étape, alors que je dois commencer les études supérieures, je prie que tu me donnes à discerner ta volonté. Que je sache discerner ce qui est parfait, ce qui est agréable. Que je sache discerner les choses en fonction de ta volonté. Je prie au nom de Jésus. Dans mes choix, dans mes relations, dans les choix, dans les études, dans les choix en ce qui concerne le domaine à investir, je prie au nom de Jésus que ton esprit me donne à discerner ta volonté, à discerner ta volonté, que je ne m'engage pas de par moi-même, que je ne fasse pas de choix de par moi-même, mais que mes yeux sachent discerner ta volonté, que dans mon cœur ta volonté s'impose. La Bible est en train de me dire que ceux qui se confient à l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. J'aimerais trouver des chemins que tu as tracés en avance. J'aimerais trouver des voies que tu as tracées en avance pour moi. Que je ne poursuive pas par moi-même. Que tu ne te perdras pas. Que Dieu te donne de discerner la volonté de Dieu. Amen. Même si pour toi elle peut paraître pas la bonne option. Jésus. Mais que Dieu te donne de reconnaître la volonté, le chemin et la voie du Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Que Dieu te sorte de l'erreur. Que Dieu te sorte des mauvaises voies. Discerne la volonté de Dieu. Discerne la volonté de Dieu pour tes fiançailles, pour tes placements, pour ta banque, pour les études de tes enfants, pour tes études, pour ton ministère, pour toutes les décisions décisives de ta vie. Que Dieu te donne de discerner sa volonté, sa volonté, sa volonté. Aide-moi, Saint-Esprit. Dois-je voyager pour le travail à Lubumbashi ou dois-je rester à Kinshasa? Dois-je partir pour cette mission de service au Sénégal ou rester au Congo? J'ai besoin de la volonté de l'Esprit. Ta volonté. Nous le déclarons nom de Jésus. Nous le déclarons nom de Jésus. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Aller. La sombre nuit va passer. Je prie que Dieu te donne de reconnaître sa voix parmi plusieurs. Amen. Comment? Que Dieu te donne de reconnaître sa voix parmi plusieurs. Amen. Et si tu es ici, tu es perdu dans les décisions que tu dois prendre, que Dieu te donne de reconnaître la bonne personne. Comment? Vous savez, la Bible déclare que Dieu, Jésus, est le plus beau d'entre plusieurs. Alléluia. Cela veut dire qu'il y avait un classement, il y avait plusieurs personnes. Comment? Et il s'est mis à regarder la totalité des personnes qui étaient là. Et il a reconnu que Jésus était différent de tous les autres candidats. Ok.
C'est-à-dire, lorsqu'on est de face à plusieurs options, l'option qui est Jésus a été plus remarquable que les autres options. Yes. Et je prie que cela soit le partage de quelqu'un. Amen. Que lorsque tu te retrouveras devant plusieurs options, que l'option qu'est Jésus, que où se trouve la volonté de Dieu, puisse mieux captiver ton esprit que les autres. Amen. Et que tu puisses t'engager sur le chemin que Dieu a réservé pour toi. Yes. Nous le déclarons au nom de Jésus. Il y a quelqu'un sur Facebook, nous sommes en train de liker sur Facebook. Nous écrivons 5 à 10 noms dans les fils de commentaires sur Facebook. 5 à 10 noms dans les fils de commentaires. 5 à 10 noms dans les fils de commentaires. Amen. 5 à 10 noms dans les fils de commentaires. Yes. Sur YouTube, likons, nous pouvons liker la vidéo sur YouTube. Je vois qu'il y a quand même 15 j'aime là. Nous pouvons ajouter les j'aime s'il vous plaît. Likons la vidéo sur YouTube. Likons la vidéo. Likons la vidéo. Likons la vidéo et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je veux le discernement. Seigneur, je veux le discernement. Dis encore, Seigneur, je veux le discernement. Seigneur, je veux le discernement. Dis encore, Seigneur, je veux le discernement. Seigneur, je veux le discernement. Nous avons parlé du discernement de la volonté de Dieu. Nous avons parlé du discernement du vrai et du faux. Maintenant, nous allons prier concernant le discernement des saisons et des temps. Yes. Discernement des saisons et des temps. Comment? Il y a une autre forme de discernement qui, elle, ne nous permet pas seulement de reconnaître la volonté de Dieu parmi toutes les autres volontés. Comment? Qui nous permet pas seulement de déceler le vrai derrière le faux qui est apparent, les masques qui sont portés. Mais il y a aussi une faculté spirituelle qui est un discernement particulier que Dieu donne, qui nous permet de reconnaître les saisons et les temps. Okay. Ce type de discernement te permet de reconnaître les temps favorables, où Dieu est en train de faire quelque chose et qui t'oblige toi à changer d'attitude ou à t'adapter à ce que Dieu est en train de faire pour avoir les résultats escomptés en cette saison-là. C'est une certaine intelligence spirituelle, un discernement des saisons et des temps. Yes. Celui qui a ce discernement-là sait poser les bonnes actions au bon moment et au bon endroit. Amen. Il aura toujours des résultats satisfaisants. Le succès marchera toujours avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu lui permet de reconnaître la saison, de reconnaître le lieu, de reconnaître le moment. My God. Et lorsqu'il a ces trois choses, c'est-à-dire l'espace, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire la matière, soit c'est lui-même ou les autres, lorsqu'il sait reconnaître ces trois éléments, il a ce qu'on appelle le discernement des temps et des saisons. Et en ce midi en prière, je voudrais que Dieu t'accorde le discernement des temps et des saisons. Amen. Il est important que tu reconnaisses la saison dans laquelle tu te trouves, pour savoir quelles sont les choses que tu dois commencer à poser comme acte. My God. Par exemple, en ce moment, tu devais déjà commencer à apprendre l'anglais. Tu es en retard. Tu devais déjà commencer à apprendre parce qu'une saison est en train de venir et tu dois t'y préparer. Et tu dois t'y préparer. La Bible est en train de déclarer dans 1 Chronique 12, verset 32, la Bible nous parle des fils d'Issachar. La Bible déclare qu'ils avaient l'intelligence des temps. Ils savaient dire aux autres enfants d'Israël, aux autres tribus, attendez, ce n'est pas le moment de semer, attendons un peu. Ils pouvaient dire non, attendez un peu, nous sentons qu'il y a une famine qui va venir. Il y avait un certain discernement. Ils savaient reconnaître les saisons. Ma prière au nom de Jésus est que Dieu t'accorde de reconnaître les moments favorables par lesquels Dieu est en train de travailler et qui t'exigera de poser les actes qu'il faut. Particulièrement, je vois comme des oiseaux en train de descendre. C'est une grâce que Dieu est en train d'activer aujourd'hui pour que certaines personnes reconnaissent les saisons. Yes. Oh Seigneur, fais-le tel que tu me le montres. Fais-le tel que tu me le montres. Le discernement des temps et des saisons. Dans quelle saison te trouves-tu et quel est le comportement que tu devais avoir dans cette saison? Si déjà tu ne le sais pas, c'est que Dieu doit te donner le discernement des saisons.
Si déjà tu ne sais pas la saison qui vient après celle-ci, c'est que Dieu doit te donner le discernement des saisons pour t'y préparer. Celui qui a l'éclairage du discernement des saisons posera la bonne action au bon moment et aura des résultats au bon moment. Amen. Et je prie que cela soit le partage de quelqu'un qui me suit. Amen. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Yes. Il y a Nesline Asokwawa qui dit: Seigneur, guéris-moi de ces maux de tête interminables. Je ne sais pas si les maux de tête sont toujours présents. Sinon, posez votre main et cette histoire quitte votre tête. Au nom de In Jesus' name. Au nom de Merci Saint-Esprit. Yes. Amen. Amen. Le discernement des temps et des saisons. Nous allons prier pour que Dieu nous donne de discerner le temps, Comment? de discerner les saisons, Comment? de discerner le temps, Yes. de reconnaître le bon moment, Yes. de reconnaître le bon endroit, Comment? de reconnaître le bon lieu. Que Dieu nous ouvre cette intelligence. Pouvons-nous prier au nom de Jésus? Nous parlons au Seigneur et nous prions au nom de Jésus. Père, nous prions au nom de Jésus. Hey! Donne-nous d'avoir les discernements des saisons, les discernements des temps, les discernements des lieux. Que je sache reconnaître les saisons et poser les actes qu'il nous faut. Dans la saison de la moisson, que je sache reconnaître cette saison. Mais également dans la saison où je dois s'aimer, que je sache reconnaître c'est la saison du travail. C'est la saison où je dois fournir des efforts. Ainsi je prie au nom de Jésus. Père, donne-moi les discernements des temps. Donne-moi les discernements de saison. Que je sache qu'en ce moment je dois faire je dois poser telle action. Que je sache qu'en ce moment je dois être en relation avec telle personne. Je dois trouver ceci, cela. Je prie au nom de Jésus. Donne-moi les discernements de saison. Donne à mon mari le discernement de saison, de savoir que alors que le travail est fluctuant, il doit commencer à économiser. Il doit gérer différemment les entrées. Parce que la saison qui vient, peut-être que c'est la saison des vaches maigres. Alors que je traverse un temps de vaches grasses, je prie que tu me donnes à discerner l'acte à poser dans la saison des vaches grasses. Que tu me donnes à discerner également les actions à poser dans la saison des vaches maigres. Que je sache discerner que le temps que je suis en train de traverser, c'est un temps de préparation. Je dois plus me donner aux études, je dois plus me donner aux formations, je dois plus me donner à telle action, telle activité. Je prie au nom de Jésus. Ouvre mes yeux. Donne-moi le discernement des saisons. Donne-moi le discernement des temps. Donne-moi le discernement des lieux. Que je sache que même si la famille de Judas, avec l'âme de Judas, je ne dois pas sortir de l'âme de Judas. Parce que me rendre dans le pays des Moabites, c'est la mort. Que je ne me dise pas qu'il y a une interprétation forcément phénotypique liée à chaque circonstance stéréotypée. Je prie au nom de Jésus que tu me donnes à discerner les temps. 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 Alors que l'époux traîne encore. Que je sache que c'est le temps de chercher de l'huile. De remplir la lampe d'huile. Que je ne croise pas les bras en me disant lorsque l'époux viendra, j'aurai toujours assez de lumière. Donne-moi à discerner le temps. Que je ne passe pas à côté de l'action favorable. Que je ne passe pas à côté du lieu favorable. La Bible dit il se trouva par bonheur le jour-là où Naomi s'est rendue dans les champs de Boaz. Je prie que tu me donnes à discerner le temps, que je sache l'heure à glaner et le lieu où je dois m'y rendre exactement. Oh mon Dieu, si je suis affamé, je ne dois pas aller dans tous les champs. Je ne dois pas aller glaner partout. Mais il y a un lieu pour ma bénédiction. Il y a un lieu pour ma saison. Que je sache discerner, comprendre ces signes. Que cela me donne, Père, que tu me donnes. Que je discerne au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne un discernement des saisons et des temps. Que Dieu te donne de poser les bonnes actions au bon moment, au bon endroit. Au nom de Jésus. 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 Nous le déclarons au nom de Jésus. My God. Je suis en train de prier pour tout celui qui a des maux de tête. Yes. Tout celui qui a des problèmes au niveau de sa tête, des migraines. Tu as des douleurs de dos, des douleurs au niveau de ta jambe, au niveau de ta jambe droite. Lève-toi d'abord, lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Une force est en train de te pénétrer maintenant. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu comprends, tu sais que c'est de toi que je parle. Lève-toi, ça entre dans tes pieds. La force de l'esprit entre dans tes pieds. Lève-toi.
Cette jambe droite, fire. Lève-toi au nom de Fire au nom Jésus. de Jésus. Tout celui qui a des douleurs, des problèmes de dos, le problème de tête, voilà, c'est parti. Yes. C'est parti, c'est parti. Yes. Lève-toi, voilà, c'est parti. Au niveau de la jambe, c'est parti. Lève-toi. Tout celui qui a des problèmes de dos, des problèmes de tête, peu importe ta maladie, je déclare au nom de Jésus que les maladies sont vaincues. Yes. Dieu t'accorde la guérison. Alléluia. Tu es restauré dans ton corps. Power. Reçois la vie. Reçois la vie. Amen. Dysménorrhée, out au nom de Jésus. Que Dieu te restaure et te guérisse. Que Dieu te restaure et te guérisse. Que Dieu te restaure et te guérisse. Et reçois la vie au nom de Jésus. Et reçois la vie au nom de Jésus. Et reçois la vie in Jesus' name. Nous le déclarons au nom de Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'espère que la personne à qui je parlais de la chambre droite s'est levée. Sinon, écrivez-nous dans le fil de commentaires. Écrivez-nous. Parce que je vois que vous avez un problème avec votre jambe droite. Mais la douleur est partie chez moi ici. Donc je sais que chez vous là-bas, Dieu vous a restauré. Et nous bénissons le Seigneur. Dieu va nous faire du bien. Nous serons avec le pasteur Antonio et qui nous vient de la Compassion Afrique du Sud, Johannesburg. Dieu va nous faire énormément du bien. Donc soyons connectés parce que le ciel est ouvert. Nous ne faisons qu'introduire. Le feu va être relâché. Dieu va bénir les familles. Dieu va vous visiter et nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut-il sur Facebook taguer 5 à 10 noms sur Facebook? Tag 5 à 10 noms. Waouh, les guérisons ont commencé. Tag 5 à 10 noms dans le fil de commentaires. Et ceux de YouTube, mettons les likes, mettons les likes, mettons les likes. Ceux de YouTube, mettons les likes. Faisons monter les cœurs et mettons les likes. Shandarabababase. Oui, nous avons une réaction. Pierrette Mambimbi qui nous dit: oui, c'est moi, je me suis levé et je témoigne ma guérison. Pouvons-nous bénir le Seigneur? Elle nous écrit depuis YouTube. Que vous soyez les prémices dont les autres aussi vont se lever. Amen. Que les autres se lèvent. Ceux qui n'arrivaient pas à bouger leurs mains, bouger. Ceux qui n'arrivaient pas à bouger le cou, bouger. Tu n'arrivais pas à faire un mouvement, fais-le. Je reprends cette onction de guérison. Et que tout celui qui était paralysé, Christ d'AVC, bouge cette partie qui ne bougeait pas. Bouge tes doigts. Lève-toi. Au nom de Jésus. Dieu est vivant, le Dieu de midi en prière est vivant. Et que tes douleurs disparaissent du corps. Et que Dieu te restaure totalement. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Nous disons, cette semaine, c'est la semaine de prière et d'édification à la MAG Matete. Orateur, pasteur Roy Bondo. Le thème Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons commencé hier avec Papa Dédé, c'était chaud. Dieu nous a bénis, Dieu nous a visités, Dieu nous a restaurés. Il y a Béni Matondo qui me dit: je suis guéri. Il y a plusieurs témoignages de guérison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Oh, gloire à Jésus. Annie Fatsimbi qui dit: j'avais mal au genou, la douleur vient de disparaître. Il y a tellement de témoignages, nous bénissons le Seigneur. Et ces choses-là même aujourd'hui, à la MAG Matete, chez le pasteur Gogo Mugalenga, Dieu va ouvrir le ciel. Nous serons avec Papa Roy Bondo de 16h à 19h30. À la musique, nous aurons le frère Nick David Chitenge et le frère Christian Mukuna. Et Dieu nous bénit. Quelqu'un vient d'écrire ici, Marion, qui dit: ma fille s'est levée. Elle n'arrivait pas à se lever. Je suis au Canada. La jambe droite avait mal. Elle vient de se lever. Dieu est vivant. Yes. Jésus. Tout ça, c'est pour la gloire de Jésus. C'est pour la gloire de Jésus. Come on. Et c'est que je bénis le Seigneur parce que ça, nous ne faisons qu'ouvrir. Parce que le pasteur Antonio va venir. Dieu va encore nous amener dans la gloire. Et nous sommes à Kunda 2, commune de Matete, référence Kinmarché. Vendredi moto, spécial combat spirituel et délivrance. Tout le vendredi de ce mois de mai, vendredi 8, vendredi 15, vendredi 22, ainsi que le vendredi 29. Thème: détrôner l'homme fort, mari, femme de nuit. Détrôner l'homme fort, brigand de nuit dans les songes. Détrôner l'homme fort, gérant des pactes maléfiques. Détrôner l'homme fort, maladie, démoniaque et pathologique. 9h à 13h, chaîne de prière. 16h30 à 19h30, vendredi moto. À la MAG Kasavubu,
référence rond-point Kimpwanza. Waouh, que Dieu soit béni. Quelqu'un, Bijou Kassa, qui dit je suis guéri au niveau de ma jambe gauche maintenant. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces témoignages et que Dieu soit béni. Nous vous demandons une chose. Vous êtes connectés sur YouTube, likez la vidéo. Nous sommes à plus de 2000 maintenant. Likez la vidéo et partagez ce live parce que je sens une grâce particulière. Quand l'homme de Dieu sera avec nous, Dieu va nous parler, Dieu va nous instruire, Dieu va nous bénir et je sens que Dieu va nous monter de gloire en gloire. Alors partagez ce live, surtout ceux de YouTube. Likez le live, likez, aimez la vidéo s'il vous plaît sur YouTube. Aimons la vidéo pour que plusieurs puissent être connectés, puissent suivre et nous bénissons le Seigneur. Oui, Pasteur Patrick, nous voulons insister pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez fermer le chat en direct, appuyez là où il y a le pouce, appuyez, aimez cette vidéo. Nous sommes à plus de 2000 en ligne sur YouTube, mais nous n'aimons pas assez la vidéo. S'il vous plaît, appuyez là où il y a le pouce, les j'aime, faites monter les j'aime, le cœur, tapotez. Nous insistons pour que plusieurs soient bénis par ces lives. Amen. Donc faisons-le parce que je vois nous sommes à 732 j'aime. Donc likons encore. Oui, Pasteur Patrick, il y a encore des témoignages ici sur YouTube. Comment? Il y a Monsieur Célèbre qui dit merci pour la guérison que le Seigneur m'accorde, car c'est moi qui avais un mal à la jambe droite. À la jambe droite. Et il y a aussi Bobette Moukeba qui dit je suis guéri au nom de Jésus. Papa, j'avais des douleurs au niveau de mon genou droit et au dos. Et au dos. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces choses que l'Éternel fait, que l'Éternel a fait et qu'il continue de faire, et que cette grâce, Dieu puisse le continuer encore, que plusieurs soient édifiés, que plusieurs soient bénis. Donc likez la vidéo et nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Nous avons parlé du discernement du vrai et du faux. Nous avons parlé du discernement de la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons parler d'un discernement spirituel. Donc, vous allez comprendre le discernement dont je parle. Osée chapitre 7, le verset 8 à 9. Osée chapitre 7, le verset 8 à 9. La Bible est en train de parler dans Osée chapitre 8, le verset 7 à 9. Ephraïm se mêle avec les peuples parce que Dieu avait déclaré à son peuple qu'il ne devait pas se mélanger avec des pays, nations étrangères. Parce que cela ferait qu'ils adopteront leur Dieu, ils marieront leurs enfants avec eux et leur cœur risquerait de se détourner de Yahvé qui est le seul vrai Dieu. Et Osée, le prophète, est en train de faire un constat assez macabre. Il dit Ephraïm se mélange avec le peuple alors que Dieu avait interdit de le faire. Ephraïm se mêle avec les peuples. Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Donc Ephraïm a été cuit d'un côté et il n'a pas été retourné de l'autre. Ça c'est une cuisine assez particulière. Il continue en disant des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. Donc, Ephraïm est en train de se mélanger avec le peuple. Lorsqu'il se mélange avec les nations étrangères, ce qui se passe, il a des avantages commerciaux. Il peut tisser des liens commerciaux avec les étrangers. Financièrement, la nation où Ephraïm est en train de bénéficier de ces accords commerciaux. Il y a des accords culturels qui se passent. Parce qu'il y a les mariages, il y a beaucoup de choses sociales qui se passent. Il voit toute cette richesse culturelle qui est en train de venir dans cette tribu Ephraïm. Il se dit, nous sommes en train de gagner, nous avons fait des bons accords, nous avons signé des bons accords pour nous aider à développer. Il y a peut-être eu des accords militaires, je ne sais, qui a été fait avec ces peuples pour dire qu'au cas où nous nous serons attaqués, vous nous défendrez. Au cas où vous ferez attaquer, nous vous défendrons aussi. Il y a eu des accords, des arrangements commerciaux, militaires, et je ne sais, dans le secteur médical, il y a eu certainement plusieurs avancées technologiques, de partenariats de technologies. Qu'est-ce que les autres avaient qui pouvaient les aider dans l'agriculture, dans l'élevage, dans beaucoup d'autres secteurs. C'était avantageux pour Ephraïm. Et Dieu est en train de dire, le prophète est en train de dire que malheureusement Ephraïm a réfléchi comme un gâteau qui n'a pas été retourné. C'est-à-dire, sa manière de réfléchir sur cette histoire, il n'a regardé que d'un côté.
il n'a pas retourné le gâteau de l'autre pour voir l'ensemble de toutes les parts de cette histoire. C'est-à-dire lorsqu'il a réfléchi sur lorsqu'il ouvre ses portes aux étrangers, il a vu tous les côtés positifs, l'accord militaire, les apports commerciaux, les apports religieux et tout ça. Mais il y a un autre côté qu'il n'a pas vu. C'est le côté qu'il n'a pas retourné. Yes. Et c'est le verset qui suit qui nous dit, là où il n'a pas vu, la Bible déclare que sa force est en train de diminuer. Cette force-là n'est pas physique, elle est spirituelle. Il est en train de perdre sa relation avec Yahvé. Ça, il ne s'en rend pas compte. Spirituellement, il est en train de perdre des choses. Yes. Vous savez, certaines fois, nous sommes très focalisés sur les choses physiques que nous voyons. Mais nous ne comptons pas toujours constater et tenir compte des réalités spirituelles qui sont derrière les choses physiques que nous voyons. Ephraïm avait un problème. Ephraïm ne voyait pas au-delà du physique. Il ne voyait que les réalités physiques. Il ne voyait pas les réalités spirituelles. Derrière les pertes d'argent que tu as, toi tu ne vois que les réalités sociales, culturelles, financières. Mais derrière ça, il y a une réalité spirituelle qui se passe. Il y a quelqu'un quelque part qui a décidé que tu ne réussiras pas dans tes affaires. Mais Ephraïm n'est qu'en train de réfléchir, le taux maintenant c'est à combien? Lui, il ne voit que le taux. Alors que la bataille ne se situe plus qu'au niveau du taux. La bataille est au niveau de l'autre partie du gâteau qui n'a pas été retourné. Ephraïm nous apprend, ou Dieu nous apprend par le prophète, qui est un autre type de discernement, qui va au-delà des choses physiques, qui va au-delà des réalités naturelles, des problèmes que tu peux avoir au marché, des problèmes dans le couple, les problèmes dans les études. Mais au-delà de l'observation physique, monte un tout petit peu, tu verras qu'il y a d'autres réalités spirituelles que tu dois savoir et tenir compte afin d'apporter une solution. Je prie que Dieu fasse de quelqu'un un Ephraïm qui peut monter en esprit par le Saint-Esprit pour voir derrière l'échec dans les affaires, derrière les complications dans l'étude des enfants, le côté spirituel que Dieu a gardé. Quelqu'un peut-il élever sa voix et parler au Seigneur? Nous le déclarons au nom de Jésus. Que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un. Que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un. Nous vous demandons sur Facebook de partager, de taguer 5 à 10 noms dans le fil de commentaires sur Facebook. Tag et partage. Sur YouTube, likez la vidéo. Likez la vidéo. Nous sommes à 958. Likez la vidéo. Vous pouvez même vous déconnecter du fil de commentaires. Likez la vidéo pour vous reconnecter. Et nous sommes ensemble. Aimez la vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Antonio qui nous vient de la Compassion Afrique du Sud, Johannesburg, que nous saluons même toute la communauté, toute l'église de la Compassion Johannesburg. Et c'est par lui que Dieu va nous bénir. Prépare ton cœur parce que le ciel est ouvert. Prépare ton cœur parce que Dieu va te parler. Dieu va t'instruire. Dieu va nous faire énormément du bien. Alors que nous sommes en train de chanter pour le Seigneur, nous sommes en train de lever le nom du Seigneur. Dieu va être en train de nous faire du bien. Est-ce qu'on peut partager, taguer, liker la vidéo? Il faut que nous suivions sur Facebook. Écrivez le nom de 5, 10, pourquoi pas 15 personnes qui font des commentaires. Pour vous qui nous suivez sur YouTube, aimez la vidéo, tapotez, faites monter le cœur, fermez le chat direct et pour appuyer sur les likes, appuyez là où il y a les pouces
appuyés, nous sommes à plus de 2400, mais nous n'aimons pas assez la vidéo. Est-ce qu'on peut faire monter les j'aime? Est-ce qu'on peut faire monter les j'aime? C'est afin que plusieurs soient bénis par ce temps où Dieu est en train de visiter son peuple. Oui, Pasteur Antonio, bonjour. Gloire au Seigneur. Bonjour, Amen. bonjour Joël. Bonjour, Pasteur. L'atmosphère est tellement saturée en ce lieu. Amen. Nous voulons rendre au Seigneur tout honneur, bénir les dieux de midi en prière. Comment? Et nous voulons honorer la grâce de notre Père, Papa Dédé, Amen. ainsi que Maman pour cette opportunité qu'il nous accorde. Alléluia. Amen. Bien-aimé, là où tu es, le ciel est déjà ouvert. Amen. Le ciel est totalement ouvert. Amen. Le son de ta voix est en train de déchirer le ciel. Amen. Et lorsque le ciel est déchiré, c'est pour déposer sur la vie de celui qui l'a ouvert Comment? des choses venant d'en haut. Amen. La Bible déclare: ce qui vient du ciel est au-dessus de tout. Comment? J'annonce qu'au son de ta voix, tout ce que tu es en train de demander à Dieu, tu le reçois. Amen. Tout ce que tu es en train de demander à Dieu, tu le reçois. Amen. Tout ce pourquoi tu es en train de prier et de les chercher, Comment? tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu reçois ton mariage. Amen. Tu reçois ta santé. Amen. Tu reçois ta promotion. Amen. Tu reçois la stabilité. Amen. Tu reçois tout ce que tu demandes à Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Comment? Les maris de l'Eménéa, Sarabada Kasibri de Diama. Lembedea Shanda la Baroko Sibri da la Manayase. Le Marea Sebrigedi Abaya Shalababaya Bayasaya. Écoute bien-aimé, Marc chapitre 11 verset 24. Comment? Nous allons voir ce qui se passe au moment de la prière, les choses qui se passent lorsqu'on décide de chercher la face de Yahweh. Marc chapitre 11 verset 24. Et si la presse peut nous aider à projeter le verset, s'il vous plaît. La Bible déclare: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Comment? Frère Joël, je me suis rendu Pasteur compte d'une Antonio. chose. Comment? Que la prière, au moment où nous prions, nous entrons dans un temps de réception et d'accomplissement. Amen. La Bible déclare: tout ce que nous demandons en priant, Comment? nous croyons l'avoir reçu Yes. et nous le verrons s'accomplir. Comment? Quand tu ouvres la voie, tu reçois ce que tu es en train de demander à Dieu. Amen. Et Dieu aussi te bascule dans l'accomplissement de ce que tu lui demandes. Comment? Il est une chose que de recevoir. Comment? Il en est une autre de voir ce que tu as reçu s'accomplir. Oh my God. J'aimerais que tu fasses la première prière. Yes. Tu vas demander à Dieu: donne-moi les choses d'en haut. Yes. Donne-moi les choses d'en haut. Alléluia. Donne-moi les choses d'en haut. Est-ce que quelqu'un peut commencer à demander? Demande. Il dit: jusqu'à présent, tu n'as pas encore rien demandé. Jusqu'à présent, Jusqu'à présent. vous n'avez rien demandé. Jean chapitre 16 verset 24. Demandez en mon nom jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Est-ce que tu peux continuer à demander? Demande-le. Demande-le. Père, je ne veux pas arrêter. Alléluia. Père, je ne veux pas arrêter. Alléluia. Nous allons demander Alléluia. jusqu'à ce que notre joie soit Alléluia. parfaite. Nous recevons, nous recevons, nous demandons, nous demandons. Père, je prie pour quelqu'un qui a un dossier urgent sur ta table. Comment? Je prie pour quelqu'un Comment? qui a un dossier urgent Yes. qui doit passer dans les minutes qui suivent. Comment? Au nom de Jésus, reçois l'approbation divine. Au nom de Jésus, reçois l'approbation divine. Le Seigneur me parle de quelqu'un. Comment? Il est dans un bureau maintenant. My God. Il est dans une réception. Yes. Tu es sur le point d'être reçu par une autorité. Dieu me dit: tu es connecté, Comment? en train de prier avec nous. Yes. J'aimerais te dire, ce pourquoi tu vas entrer dans ces bureaux-là Alléluia. sera exaucé. Yes. Sera exaucé. Yes. Les anges du Seigneur te précèdent. Les anges du Seigneur te précèdent. Si tu es là, mets un commentaire pour qu'on sache ce que Dieu est en train de faire. Au nom de Jésus de Nazareth. C'était les blades. Je viens toquer aux portes du ciel. Je lève ma voix en ce midi. Je prie que le ciel entende ma voix. Je prie que ma prière soit exaucée. Je prie que la prière de ma soeur soit exaucée. Je prie que la prière de mon frère soit exaucée. Que nous puissions dire comme Anne:
voici l'enfant pour qui nous avons prié. Que nous puissions dire comme Anne, voici le mariage pour lequel nous avons prié. Que nous puissions dire également comme Anne, voici le travail pour lequel nous avons prié. Si nous prions sur la terre, c'est parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui exauce. Si nous prions sur la terre, c'est parce que Christ lui-même nous a donné le mandat. Il a dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Ça t'arrive au nom de Jésus-Christ. Ça t'arrive. Comment? Ça arrive. Yes. Ça t'arrive au nom de Jésus. Tu le touches au nom de Jésus. Amen. Tu le touches au nom de Jésus. Amen. Que ta demande prenne une forme corporelle. Que ta demande prenne corps. Que ta demande prenne corps. Touche ce que tu demandes. Yes. Vois ce que tu demandes. Alléluia. Entre dans ce que tu demandes. Je vois quelqu'un comme si en train de changer de vitesse. Dieu me dit ta vie change de vitesse. Reçois la grâce d'accélération. Va vite. Va vite. Va vite. La Bible déclare, lorsque la main de l'Éternel fut sur Élie, il a couru plus vite que le char d'Akab. Akab l'avait précédé, mais la main de l'Éternel a permis à Élie de rattraper celui qui l'avait précédé. J'annonce que tu vas rattraper le temps. J'annonce que tu vas récupérer. J'annonce que tu vas dévancer. Parce que toi, tu n'évolues pas par le moyen des hommes, mais tu évolues par le moyen de la main de l'Éternel. Tu évolues par le moyen de la main de l'Éternel. Yes. Que ça t'arrive. Yes. Que ça t'arrive. Oh! Mandaria Sarabagasia Libri qui te lebeya Saragateria Eba Sarakatia. Écoute bien-aimé, ça c'est le premier niveau où nous sommes en train de recevoir. Il y a aussi un autre niveau qui est l'accomplissement. Alléluia. Tu vas maintenant déclarer l'accomplissement de tout ce que tu as reçu. Amen. Et l'accomplissement en un temps record. La Bible déclare, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Il y a des choses que Dieu est sur le point de faire d'une manière urgente. Tu vas demander l'accomplissement maintenant, l'accomplissement aujourd'hui, l'accomplissement en cet instant même. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Déclare-les. Déclare-les au nom de Jésus. Déclare-les, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Je prie au nom de Jésus pour l'accomplissement de ces choses, pour la réalisation de tout ce qu'il y a dans le spirituel, de tout ce qui a été déjà libéré dans le spirituel pour ma vie. Je prie pour l'accomplissement. Je prie pour l'accomplissement. Je vois comme un coup de fil parvenir à quelqu'un. C'est l'accomplissement de ta prière. Je prie pour que les réponses, tous les niveaux spirituels, viennent jusqu'au niveau physique, se matérialisent au nom de Jésus. Je vois une grossesse commencer. On a donné des paroles prophétiques. On t'a dit que Dieu t'a déjà accordé cette grossesse. Mais jusqu'à présent, tu n'as encore rien vu. Je vois les signes précurseurs d'une grossesse. Tu vas commencer à manifester les signes sympathiques. Je vois une femme en train de commencer à vomir par-ci par-là. Je vois une femme en train de commencer à jeter des salives par-ci par-là. C'est le niveau d'accomplissement. Je prie que ça vienne sur toi. Je vois comme quelqu'un qu'on va bientôt appeler pour lui dire que tu as pu obtenir ce poste. Je rejoins papa qui a parlé d'une personne qui attendait un dossier. Mais Dieu est en train de me dire qu'il a libéré la même grâce sur plusieurs. Tu as longtemps traîné à ce niveau. Il est temps que tu montes de niveau. Tu as longtemps prié. Je parle même d'une personne qui avait commencé à prier depuis la nuit. Depuis la nuit, tu étais à genoux. À midi, en prière, tu ne fais que faire une continuité de ta prière. Ainsi parle le Seigneur pour toi. Dieu sait décider, non pas seulement de donner, mais également d'accomplir les choses qu'il a déposées sur toi. Que les gens s'ordonnent, que la terre s'ordonne, afin de te produire ce que tu as besoin, ce que tu as demandé à Dieu. Que cela arrive et s'accomplisse sur ta vie au nom de Jésus. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit et ça s'accomplit. Au nom de Jésus. Amen. Je scelle le sceau d'accomplissement. Amen. Je scelle le sceau d'accomplissement. Amen. Je scelle le cachet de validation. Je scelle la signature qui fait passer le dossier. Je scelle la signature qui fait passer le dossier. La signature définitive, elle sera
apposée sur ton dossier. Yes. Elle sera apposée sur ton dossier. Yes. La signature définitive. On valide ton visa. On valide ce visa. On valide les dossiers d'études. On valide ce contrat de travail. On valide. On certifie. Au nom de Jésus-Christ. Les Masebre Ketaya. Écoutez, bien-aimés, il y a des moments où la réception qui équivaut à la possession est égale aussi à l'accomplissement qui équivaut à l'exécution. Yes. La Bible déclare, homme de Dieu, lorsque la belle-mère de Pierre était malade, Jésus l'a guérie. Au même moment, elle était prête aussi de le servir. C'est-à-dire la réception avait coïncidé avec l'accomplissement. Il y a des vitesses que Dieu donne où tu as la chose maintenant, tu l'exécutes aussi maintenant. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Amen. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Amen. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Amen. Tu reçois, ça s'accomplit. Tu possèdes, ça s'exécute. Au nom de Jésus. Reçois-le. 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 Mandaya sabra kateriaba. Libriya mama ya sede abaya sedia. Manga reketaria baba ya saria mama ya sedia baba ya sea. Tu le reçois. Amen. Tu le reçois. Amen. Tu le reçois. Amen. My God. Dans la réception et dans l'accomplissement, il y a des moments où Dieu corrige même les retards apparents qu'il avait pris en rapport avec les temps auxquels on souhaitait avoir son intervention. My God. La Bible déclare, lorsqu'il a entendu que Lazare était malade, il a un peu pris du retard. Jean chapitre 11. Mais je sais une chose, notre Seigneur Jésus-Christ, même les retards causés par son absence, il est capable de les résoudre. Même les retards causés par son absence, il est capable de les résoudre. Je prie pour quelqu'un qui a l'impression comme si sa vie est en retard. Tu as l'impression comme si ta famille est en retard. Ton travail est en retard. Ta croissance est en retard. Que Dieu récupère ce retard. Que Dieu récupère ce retard. Rapidement, frères et sœurs. Deuxième chose qui se passe lorsqu'on prie. Le moment de la prière, c'est aussi le moment de transfiguration. Dis après moi transfiguration. Transfiguration veut dire glorification. Transformation profonde. Éclaircissement. La luminosité. Alors que tu es en train de prier maintenant, tu es en train de faire éclairer. Tu es en train de faire briller. Tu es en train de transformer les choses en toi. Et d'une manière profonde. Écoutez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 17, 1 à 7. Je vais lire rapidement. La Bible dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ils avaient l'habitude de voir Jésus comme étant un homme ordinaire. Mais Jésus les appelle à la montagne de la prière. Et lorsqu'ils se retrouvent sur cette montagne, comme toi et moi, tu es sur la montagne de midi en prière. Tu es sur la montagne de l'intercession victorieuse. Tu es sur la montagne de changement de vie. Et la Bible dit, alors qu'il était en train de prier, l'homme qu'il voyait ordinaire a été transformé profondément, au point où son visage resplendit. Son visage était devenu rayonnant. Le visage représente ce que les hommes voient facilement lorsque tu te présentes. Le visage à l'image de Moïse dans Exode 33-34
après ces 40 jours représente ce que les hommes repèrent facilement lorsque tu es au milieu d'eux. Et Dieu ne fait pas éclairer les pieds, mais il fait éclairer le visage. Parce que les hommes doivent remarquer la transformation profonde que Dieu vient d'accomplir. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, alors que tu es en train de prier, ton travail est maintenant illuminé. Ton intelligence est éclairée. Tout ce qui provient de toi, Dieu l'embellit pour que les hommes les remarquent. Pour que les hommes les remarquent. Pour que les hommes les remarquent. Ta sagesse ne sera plus inaperçue. Ton intelligence ne sera plus méprisée. Ta contribution ne sera plus prise par un certain ombre. J'annonce ton apparition. J'annonce ton apparition. Élève ta voix, commence à les déclarer. Déclare-les. Je prie au nom de Jésus que la lumière de Dieu affecte ma vie, que l'éclairage du Seigneur vienne affecter mon travail, que cela opère une transformation profonde, une transformation de choses. Je prie que la gloire de Dieu éclaire mon mariage. Je prie que la lumière de Dieu vienne sur mes enfants, opère une transformation profonde. En ce midi, en prière, que la gloire de Dieu vienne éclairer mon mari, que cela opère une transformation profonde. Je prie que la gloire de Dieu vienne sur ma maison, alors que je suis sur la montagne de la transfiguration, alors que je me retrouve sur la montagne de la prière. Je prie que la gloire de Dieu descende sur moi. Tel a été le cas pour le Christ, tel a été le cas pour Moïse. Que cette même gloire tombe sur moi, tombe sur ma maison. Lève-toi quand ta lumière arrive. Alléluia. Lève-toi quand ta lumière arrive. Lève-toi car c'est maintenant le temps de ton exposition. C'est maintenant la saison de ta visibilité. C'est maintenant la saison de ta visibilité. C'est maintenant. C'est maintenant. Homme de Dieu, je me suis rendu compte d'une chose. Pour Moïse, c'était seulement le visage. Mais pour Christ, tellement que c'était profond, même le vêtement aussi a été impacté. Il avait porté les vêtements, la transformation était profonde, ça touchait même ce qu'il avait porté. Quand tu es dans la montagne de prière, comme il dit en prière, et que tu pries profondément, la transformation touche même ce que tu portes. La transformation touche même tout ce qui découle de toi. J'aimerais te dire, même ta voiture sera éclairée. Même ta maison sera sous la gloire. Même ton bureau sera couvert. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu es dans une administration où ton bureau est menacé. Ton bureau maintenant, la nuée de la gloire de Dieu te protège, te protège, te protège, te protège, te protège. Que tes vêtements soient resplendissants, que tes vêtements resplendissent, que tes vêtements brillent, que tout ce que tu touches brille, que tout ce que tu touches brille. Au nom de Jésus-Christ. Pasteur, Dieu me parle d'une femme, alors que vous parlez de la gloire de Dieu qui, lorsqu'elle nous touche, elle peut également toucher ce qui nous entoure. Je vois une femme qui vit des scènes bizarres, mais ainsi me parle le Seigneur. Prends 3 jours de jeûne et prière dans ta maison. Je vois cette même gloire en train de faire ressortir des choses dans ta maison. Je vois une personne qui habite chez toi. Je ne dirai pas qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle joue comme rôle. Mais à la fin de ces 3 jours de prière, elle viendra te demander de quitter ta maison. Elle-même, elle viendra te demander de quitter ta maison parce que cette gloire va chasser certaines choses de ta maison. Prends 3 jours de prière et tu verras ce que l'Esprit fera dans ta maison. Oui, Pasteur Antonio. Je vois des vêtements en train de resplendir. Je vois tout ce que tu touches en train de briller. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous le possédons. 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 My God. Maraya Sharabaya Sebregesia Limareketiria Mandelia Seria Manayas Le Marea Sebregesi Bregedelia Manayas. Écoute bien-aimé, les textes que j'ai évoqués lorsque j'ai pris la parole,
Marc chapitre 11, verset 24. Come on. Parle de la foi aussi que nous devons avoir. Yes. La Bible dit tout ce que nous demandons en priant, lorsque nous croyons, lorsque nous avons la foi, et nous allons le voir s'accomplir. Amen. En matière de foi, il y a plusieurs types de foi. Il y a la petite foi, la grande foi, mais il y a 3 directions que la foi prend lorsqu'il s'agit de l'impact, de comment est-ce que l'homme réagit face à la foi. C'est vrai, la Bible nous révèle plusieurs types de foi, mais de part de la réaction des hommes face à la foi, il y a 3 manières que l'homme utilise, 3 manières que l'homme possède comme réaction face à la foi. La première manière, c'est ce que j'appelle la foi procréative. Qu'est-ce que la foi procréative? C'est la foi qui définit par elle-même la méthode que Dieu va prendre pour visiter la personne. Yes. La foi procréative, c'est les chemins que l'homme lui-même décide. Yes. C'est les chemins que l'homme lui-même trace par lesquels Dieu va emprunter pour les visiter. Okay. La Bible déclare, il y avait une femme souffrant de perte de sang. Cette femme s'est dit en elle-même. La Bible ne nous a jamais dit que le pan de la robe de Jésus-Christ guérit les malades. Oh my God. Jésus lui-même n'a jamais dit que mon vêtement a la capacité de guérir. Mais cette femme, par sa foi qui était procréative, elle a défini la méthode par laquelle son miracle la parviendra. La Bible dit, lorsqu'elle a touché le pan de la robe de Jésus-Christ, elle était aussitôt guérie. C'est-à-dire par la foi procréative, tu as la capacité de faire une scène que Dieu va emprunter pour couler afin de te visiter. La Bible déclare, elle se disait en elle-même, il y a quelqu'un ici, ce que tu te dis en toi-même, ça va t'arriver. Amen. La scène que tu es en train d'imaginer, la Bible dit, il exauce même nos pensées. Oh, alléluia. Il a la capacité d'entrer même dans tes pensées pour t'exaucer. Et j'aimerais te dire, tout ce que tu penses, ce que tu traces comme un chemin, parce que tu présentes la foi, tu vas passer par là pour te visiter. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aime avec cette histoire, c'est que le pan de la robe, c'est la partie qui drainait même à même le sol. Ce n'était pas une partie qui collait à la peau comme ma chemise. C'était une partie qui touchait le sol. Si un vêtement qui n'était même pas au contact avec la peau du Christ avait la capacité de guérir, à combien plus forte raison, toi qui as Jésus en toi? Un vêtement que Christ a porté, mais qui était au contact avec le sol. Le pan de la robe drainait à même le sol. Cette femme a touché la partie éloignée qui était attachée à Christ. Elle a été guérie. À combien de raison, toi qui as Jésus en toi? Bien aimé, le vie il faut changer. Aujourd'hui ta vie doit changer. Aujourd'hui ta vie faut changer. Amen. Le il faut simba. Il faut que ça marche. Il faut tout ce que tu fais doit avancer. Il faut nzamba midi en prière. Aujourd'hui il faut que l'été se manifester glorieusement dans la vie. Se manifeste de manière glorieuse dans ta vie. Là où tu te trouves, que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Homme de Dieu, cette femme a touché les vêtements. Mais nous avons Jésus dans nos cœurs. Il vit en moi. Il vit en moi. Il vit en toi. Il vit en toi. Une deuxième personne, c'est le centenier romain. Il avance vers Jésus. Il dit, j'ai une situation à la maison. Et Jésus décide, non, je vais m'en aller avec toi pour que nous puissions résoudre le problème. Il dit, non. Toi, tu veux aller, mais moi, je veux que tu parles. Et Jésus a choisi la méthode du centenier, pas sa propre méthode. Alléluia. Donc, il y a des moments où Dieu s'incline à ta méthode si tu présentes la foi. Il y a des moments où Dieu s'incline à ta méthode si tu la présentes la méthode avec la foi. Si ta méthode se pose sur une assiette qu'on appelle la foi, Dieu cède à tes caprices. Amen. Je dis à quelqu'un, Zamba cède à tes caprices. Dieu cède à tes caprices. Zamba cède à tes caprices. Parce que tu présentes tes caprices.
tu présentes tes demandes sous l'enveloppe de la foi, sous le package de la foi, sous le package de la foi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, sous l'autorité pastorale de Papa Dédé, je déclare tout ce que tu présentes par la foi, par la foi, par la foi. Reçois-le, 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 reçois-le. Power. Par ces deux personnes, hommes de Dieu. My God. La première, on sait aujourd'hui que le pan de la robe du Christ est guéri. La deuxième, on sait que quand Jésus parle, ça équivaut à son déplacement à la maison. My God. La Bible déclare dans Genèse 3 verset 8, alors que Adam et Ève avaient péché, ils ont entendu le son du mouvement de la voix de Dieu. Come on. Ils ont entendu le son du mouvement de la voix de Dieu. En d'autres termes, la voix de Dieu, quand Dieu parle, c'est un mouvement. Ils ont entendu le son. Ils n'ont pas vu Dieu, mais ils ont seulement entendu. C'est-à-dire, quand Dieu parle, il se déplace. Et ce centenier avait compris ça. Il avait compris que la parole du Christ équivaut à son déplacement dans ma maison. Alléluia. J'aimerais te dire que toutes les paroles que tu entends en ce lieu, toutes les paroles que Papa Dédé prêche, oui, c'est le mouvement de Dieu vers toi. C'est le mouvement de Dieu vers ta vie. C'est le mouvement de Dieu vers toi. C'est le mouvement de Dieu vers toi. Maraya Sarabaya Limri Kitiria Baya Sebregesia Le Mareke Sebregeria Bayasa Le Mababa Rokotiria Sembreketaria. Commence maintenant à déclarer ta scène. Commence maintenant à présenter à Dieu ta méthode. Déclare-les, 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 déclare-les. Mandalia Sarabaya Sia. Je te vois avancer. Je te vois prospérer. Je te vois tracer les chemins. Je te vois faciliter Dieu la tâche. Par ta foi, je te vois faciliter Dieu la tâche par ta foi. Je te vois faciliter Dieu. Il ne va pas marcher jusqu'à ta maison. Il ne va pas marcher jusqu'à ta maison. Mais il va parler et ce qu'il dit va arriver. Je prie au nom de Jésus, alors que nous prions, alors que nous déclarons ces choses, que la vie de Dieu vienne sur toi, que la puissance de Dieu tombe sur toi, que la maladie quitte ton corps, que tout ce qui ne marche pas quitte ta maison. Je prie au nom de Jésus, que les portes fermées s'ouvrent devant de toi, que les opportunités se présentent à toi. Je prie que Dieu te fasse du bien. Je prie que Dieu te fasse du bien. Alors que tu te lèves de là où tu es, sois guéri. Alors que tu te tiens debout de là où tu es, sois guéri. Que ces maladies qui menacent ton corps, quitte ton corps au nom de Jésus. Je vois quelqu'un avec des douleurs au niveau de la tête. Je prie que ces douleurs te quittent maintenant au nom de Jésus. Que tu sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Parce que tu crois. Parce que tu as suivi ces programmes de midi en prière. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Qu'il te guérisse de toute forme de maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième manière de réactions humaines face au mouvement de Dieu. Au sujet de la foi, c'est ce que j'appelle la foi active. Cette foi, c'est une foi qui répond d'une manière instantanée, sans pour autant tenir compte des paramètres rationnels. Ce n'est pas une foi réfléchie, mais c'est une foi qui est spontanée sur la parole. La Bible dit, homme de Dieu, Jésus, voyant un homme aveugle de naissance, il prit la boue. D'abord, il était aveugle. Ensuite, Christ prend la boue. Nous connaissons tous même une petite poussière sur nos yeux, ça fait mal. Mais comment tu peux encore prendre la boue? Et puis, il mélange la boue avec sa salive. Les salives qui proviennent de la bouche. Et la bouche fait quoi? Parle. Lui, il est la parole et il prend ce qui sort de la parole pour mettre sur les yeux. Et cet homme devait naturellement être guéri. Alléluia. Amen. Et il dit une chose. Va te laver à Siloé. Remarquez que cet homme n'a pas hésité. Il n'a jamais vu Siloé. D'où connaissait-il la direction de Siloé? Quand
Quand tu réagis spontanément, quand tu réagis par une foi active, la foi se chargera de te donner la direction qui va exploser ton miracle. Amen. Come on. Il n'avait jamais vu Siloé, mais ce que Jésus a dit, il a obéi aussitôt. Ok. Alléluia. Si j'étais Jésus, j'allais prendre cet homme, demandant peut-être à Pierre, prends-le par ta main, comme je prends Joël maintenant, amène-le à Siloé. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il y a des moments, Dieu ne permettra pas que tu sois aidé, parce que la gloire doit tellement lui revenir sans que les hommes soient participants. Amen. Power. Ne te plains pas d'abord. Tu ne peux pas. Ne te plains pas. Alléluia. Alléluia. Surtout lorsque tu es quelqu'un qui est toujours connecté à midi à prière. Alléluia. Dieu est tes béquilles. Aïe, 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 aïe. Alléluia. C'est Et fort. la Bible déclare, cet homme commence à marcher. Je me pose la question, même près d'une piscine, si un aveugle passe près d'une piscine, il va finir par se noyer. Ok. Mais comment cet homme, lorsqu'il arrive au bord du Jourdain, il se rend compte que ici je dois m'incliner et prendre de l'eau. Ok. Donc la foi a la capacité de te stopper lorsque tu es en danger. Comment? La foi a la capacité de te permettre de t'arrêter pour que tu te rabaisses, afin que tu prennes ce qui participe à la manifestation de la guérison sans que ton corps ne se noie. Amen. Il était aveugle. Yes. Il était aveugle. Yes. Comment pouvait-il s'arrêter pour ne pas avancer vers les eaux profondes? J'aimerais te dire que la foi protège, la foi sécurise, la foi protège, la foi sécurise, la foi protège, la foi sécurise. Toi, tu ne mourras pas avec Dieu. Tu peux échouer seul, mais tu n'échoueras jamais avec Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare, cet homme se rabaissa. Il a vu pour la première fois ce qu'il a toujours entendu. Il entendait parler de Siloé, mais c'est le jour-là lui-même il a vu ça. J'aimerais te dire que aujourd'hui, tu vas voir ce que tu as toujours entendu. Amen. Tu vas voir ce que tu as toujours entendu. Amen. Ça t'arrive au nom de Jésus. Commence à le déclarer. Commence à le déclarer. Dis à Dieu, je bouge. Je bouge à ta direction. Yes. Je bouge à la direction de la foi. Je bouge à la direction de la foi. Je bouge. Je bouge. Je bouge. Je bouge à la direction de la foi. Je refuse de rester statique. Je refuse de rester sur un endroit. J'aimerais faire le mouvement de la foi. Le mouvement de la foi dans ces démarches. Le mouvement de la foi pour ma guérison. Le mouvement de la foi pour ma maternité. Je bouge dans la direction de la foi. J'investis dans la direction de la foi. Je pose des actions dans la direction de la foi. Je bouge. Même lorsque la foi me dit d'aller à gauche, il n'y a pas d'espérance. Je bouge. Je vais bouger au nom de Jésus. Alléluia. Bouge au nom de Jésus-Christ. Père, nous bougeons. Au nom de Jésus-Christ. Ma soeur est en train de bouger. Mon frère est en train de bouger. Nous sommes en train de bouger. Nous bougeons. Les marreke sibreketa la yababa. Livreke sabrakatari yababa. Les marreke sibreketari yababa. Sur ta parole, nous jetons les filets. Sur ta parole, nous avançons. Sur ta parole, nous progressons. Sur ta parole, nous avançons. En dépit de tous les paramètres, nous savons que la foi va nous amener à bon port. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ekarida la mandaya sebrekesia. Limrikitilia baya sebrekesia bayase. Lemareketeria baya sarama. Limrikitelebeya saramana. Rengebeya samba babaya sea. Rengebeya sarabadaya sebria. Waouh, quelle présence de Dieu. Pasteur Antonio, quelle présence de Dieu. Il y a des personnes qui nous suivent comme vous l'avez prêché, qui veulent peut-être se marier, ils sont dans les fiançailles, ils ont cru au message et ils ont la foi. Il y en a d'autres qui sont malades, qui veulent vivre le Dieu qui guérit et ils ont la foi. Il y en a d'autres, ils sont criblés des dettes au niveau de la banque, ils ne savent que faire. Ils ont besoin de la foi et d'un Dieu qui se manifeste, comme vous l'avez dit avec Siloé. Il y en a d'autres, ils sentent qu'ils perdent le contrôle de leurs enfants. Leurs enfants deviennent addicts à la drogue, sont dans le lesbianisme, beaucoup d'autres choses.
Ils veulent voir la main de Dieu pour les faire revenir. J'aimerais que pendant ce temps, homme de Dieu, que vous puissiez déclarer sur ce peuple, déclarer les restaurations des couples, déclarer les visitations dans les maternités, déclarer des postes de travail, déclarer des visitations dans les santé. Sentez-vous libre, homme de Dieu. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Et le peuple qui nous suit, vous qui êtes connectés, ouvrez votre cœur, soyez connectés dans la foi, parce que le miracle va passer et Dieu va vous visiter et Dieu va vous délivrer. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Yes. Allah Marias. Yes. Le premier attribut que nous connaissons de Dieu, la première révélation que nous avons de Dieu dans la Bible, homme de Dieu, est un Dieu qui parle. La première chose que Dieu a faite sur la terre, c'était de parler. Et quand il a parlé, il a créé. Ouvre ton cœur alors que nous sommes sur le point de déclarer des paroles sur vous. Ouvrez votre cœur pour que ces paroles prennent place, s'enracinent en vous, afin qu'elles prennent corps au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je lève ma main en direction de tous mes bien-aimés qui sont connectés. Je déclare, je commence par la famille qui est la base. Tous ceux qui ont des problèmes au niveau des familles, tous ceux qui ont des problèmes au niveau des couples, je déclare la fin de ces cycles au nom de Jésus-Christ. Toi qui le mari se comporte d'une certaine manière, je déclare que son amour pour toi revient au nom de Jésus. Que son amour pour toi, madame, revient au nom de Jésus. Que son amour pour toi, monsieur, revient au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait le diable qui a voulu déstabiliser la famille à la base, j'annonce au nom de Jésus, les œuvres des ténèbres cessent maintenant. Les œuvres des ténèbres cessent maintenant. Toute main noire qui pouvait s'appesantir dans votre couple pour amener l'esprit de divorce, pour amener la mésentente, pour amener la confusion, je déclare aujourd'hui ça s'arrête. Aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je menace l'esprit de divorce. Je menace l'esprit de dispute. Je menace l'esprit de sécheresse. Je menace l'esprit de complications. Au nom de Jésus-Christ. Père, les forces qui attaquent des enfants, les forces qui cherchent à perturber leur croissance, les maladies, l'anémie, toutes sortes de maladies, tout ce qui est en train de déstabiliser les enfants. Alors que je parle des enfants, je suis en train de voir l'image d'un couple et j'entends précisément 9 mois. C'est un bébé de 9 mois, il venait de naître. Dieu me dit, depuis que vous avez ce bébé, il y a beaucoup de dépenses en termes d'hôpitaux, etc. Dieu me dit maintenant, le bébé là où il se trouve, il est guéri. Il est guéri. Il est guéri. Papa, ton argent n'est pas pour le docteur. Ton argent est pour de grands projets. Je viens arrêter ces cycles de maladies au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants sont sécurisés. Comme Jésus-Christ. Dans Luc 2,52, la Bible déclare: l'enfant croissait en sagesse, en stature, en connaissance devant Dieu et devant les hommes. J'annonce que la même protection divine qui était sur l'enfant Jésus pour le préserver, ça arrive à tes enfants. Ça arrive à tes enfants. Ça arrive à tes enfants. Aucun occultiste ne va insérer de mauvaises choses dans leur tête. Aucun occultiste ne va insérer la sorcellerie dans leur cerveau. Au nom puissant de Jésus-Christ, ta famille est glorieuse. Ta famille est victorieuse. Ta famille est victorieuse. Ta famille est puissante. Ta famille est puissante. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'aimerais prier pour ceux qui ont de grands projets, comme le pasteur Patrick l'a dit.
Il y en a qui ont des projets de mariage. Il y en a qui ont des grands projets. Il y en a qui ont de grandes attentes. Père, au nom de Jésus, Amen. sous l'onction divine ici en ces lieux, sur cet autel de midi en prière, en accord avec la grâce que tu as déposée sur le Père, Papa Dédé, je déclare au nom de Jésus-Christ des miracles extraordinaires. Que tout ce que tu avais commencé au Père par eux, amène-le à la perfection. Amène-le à l'aboutissement. La Bible déclare, le Seigneur, le Dieu de gloire qui a commencé en vous cette belle œuvre, l'amènera jusqu'à la perfection. Amen. Tu vas finir ces dossiers-là. Tu vas finir ces projets. Tu vas finir ces dossiers. Tu vas finir ces projets. Reçois la grâce de finition. Reçois la grâce d'aboutissement. Reçois la grâce d'accomplissement. Au nom de Jésus de Nazareth, ça t'arrive, ça t'arrive, ça t'arrive au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour sa présence? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Tonio qui nous a bénis aujourd'hui, qui nous vient de Johannesburg. Qui vient de Johannesburg, de l'autre côté de l'église La Compassion. La Compassion en Afrique du Sud. D'accord. Et l'adresse de l'église précisément? Nous sommes pasteur? sur l'adresse 519 Napen Crescent. Bon, j'ai dit ça en anglais. En français, c'est Nupin Crescent, Okay. Halfway House, Midrand. Ok. 519 Napen Crescent, Midrand, D'accord. Johannesburg. Donc moi, je ne vais pas m'aventurer à répéter cette adresse-là. En tout cas, vous avez écouté, vous avez compris. Donc, Nupin en français, Napen in English. So, donc, Ou bien nous sommes à 5 minutes pour ceux qui connaissent le Mall of Africa. C'est le plus grand mall de l'Afrique jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire. Donc nous sommes à 5 minutes du mall, le plus grand mall de l'Afrique. Voilà, donc Mall of Africa, juste à côté là, near, ils sont à côté et nous bénissons le Seigneur. Donc si vous n'avez pas d'église d'attache, vous êtes à Johannesburg, nous vous invitons aussi à la compassion. Nous allons bénir le Seigneur ensemble. Et je ne sais pas s'il y a un programme particulier qui s'annonce ou sinon nous allons seulement annoncer les programmes hebdomadaires généralement que nous avons chaque semaine. Oui, nous avons culte chaque semaine, le mercredi de 18h à 20h. Là, c'est un culte de prière. Alors, vous êtes un assoiffé de la prière, vous êtes un assoiffé de l'atmosphère des midi en prière, n'hésitez pas à venir. Et nous avons aussi culte les dimanches de 10h à 12h30. Alors, nous sommes en train de préparer plusieurs événements. Vous pouvez seulement suivre nos pages Facebook et vous serez au courant de tous les événements que nous sommes en train de préparer dans les jours à venir. Gloire au Seigneur. Donc, vous n'avez pas d'église d'attache, nous vous invitons aussi, nous bénirons le Seigneur ensemble. Nous saluons toute l'église à Compassion Johannesburg. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pour vos offrandes, dons, dîmes et libéralité, dons et libéralité, donc offrandes, dons et libéralité, ou pour soutenir Midi en prière, la fiche de nos coordonnées est placée actuellement sur le live. Sentez-vous libre de capturer et de conserver la fiche de vos coordonnées, scannez le code QR afin d'effectuer vos transactions plus tard en toute tranquillité. Suivez Midi en prière chaque jour sur cette page Facebook, chaîne YouTube, Pasteur Dédé Landou, 11h20 à 13h, Majabou TV, 12h à 13h, Canal Plus, numéro 6, numéro 594, TNT 84 et désormais sur la radio King 24, 87.5 MHz de 11h20 à 13h. Opération, je demande au taximan de mettre la radio King 24 dans le taxi où je suis à midi. Pas un taxi sans Midi en prière. Ceux qui nous suivent sur YouTube, parlez de ce programme et partagez les liens de nos lives afin que plusieurs se connectent. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube, Pasteur Dédé Landou, pour ne rien rater de nos programmes. Vendredi moto, spécial combat spirituel et délivrance, tous les vendredis de ce mois de mai, vendredi 8, 15, 22 et 29, thème détrôner l'homme fort, mari, femme de nuit, détrôner l'homme fort, brigand de nuit dans les songes, détrôner l'homme fort, garant des pactes maléfiques, détrôner l'homme fort, maladie démoniaque et pathologique, 9h à 13h, 16h30 à 19h30, vendredi moto à la MAG, 9h30 à 13h, chaîne de prière, Lopori 87, référence rond-point Kim Pwanza. Winda Prayer Night, 3e édition, rendez-vous ce vendredi 8 mai. Donc vendredi 8 mai, préparez-vous, il y aura un merveilleux programme. Ça se passera ici à la MAG, Lopori 87, rond-point Kim Pwanza. Winda Prayer Night, c'est la 3e édition.
J'étais là même lors de la première édition. Nous étions là, nous avons fait un tour et nous bénissons le Seigneur pour le travail qui est fait avec Madame Eunice Dalo Lombo, qui est l'hôte de ces assises et qui organise ces programmes bénissants. Donc nous serons là de 22h à 5h. C'est une nuit de prière. Nous serons à la MAC, Kassavubu, orateur ou orateur, Madame Eunice Dalo Lombo, qui est l'hôte, ainsi que le pasteur Lord Lombo. Et les invités, nous aurons le pasteur Rwandalo, adoratrice Jaël Lombo, ainsi que l'adorateur Nathan Jordi. Et nous serons à la MAC Kassavubu. Donc préparons-nous pour ce vendredi, pour cette nuit de gloire. Jeunes filles, jeunes sœurs, jeunes hommes, papa, maman, venez, ne venez pas seuls, invitez plusieurs personnes. Nous serons là pour chercher la face du Seigneur. Le Centre missionnaire Philadelphie Gombe nous invite à la première édition de la Convention des femmes sans limites, CFSL. En tout cas, je ne sais pas, mais je sens une gloire particulière par rapport à ce programme, qui aura lieu du mardi 12 au dimanche 17 mai à 17h, donc de 17h à 20h. Et nous aurons comme orateur Papa Ken Luamba, pasteur Nathalie Lamba, pasteur Viviane Dalo, maman. Il y aura maman Maud Castanou, prophétesse Eliane Jean-Claude, maman Hélène Ngoyi, ainsi que maman Annie Kondo et pasteur Stéphanie Mukuna, pasteur Germaine Sakombi, maman Féline Dombi et sœur Jéréva Lombi. Et c'est autour de ces servantes de Dieu, ces hommes de Dieu, que Dieu va passer pour nous bénir. Le thème: briser les limites, élargir l'impact et léguer un héritage. Jeunes sœurs, jeunes frères, nous vous êtes invités, surtout jeunes sœurs, nous vous invitons. Maman, jeunes sœurs, maman, papa, maman, soyons là, hommes d'affaires, femmes d'affaires, étudiantes. Nous venons pour chercher la face du Seigneur et ne venez pas seuls. Invitez quelqu'un. Prenez vos collègues de travail, prenez vos amis, prenez vos connaissances. Venez, nous allons chercher la face du Seigneur. Nous serons au temple de l'église 6 au croisement des avenues Force Armée Chaoumba, référence au commandement. Métaneux à conférence édition 2026, jeudi 14 au dimanche 17 mai prochain au centre évangélique La Borne Bruxelles. Orateur couple Mundala, Dr Michaud et pasteur Sissi, couple Chisungu, pasteur Hugues et maman Solange qui sont des hôtes. Thème: ce qui sort du cœur d'un serviteur. Blessure cachée, ministère exposé, Matthieu 15, le verset 19. Adresse: Lonzenberg 6, 1932 Zaventem, Belgique. Que Dieu nous bénisse. Le pasteur Antonio va prier pour nous recommander entre les mains du Seigneur, et nous allons clôturer notre moment de prière. Père éternel, entre tes mains, je recommande la suite de cette journée. Il y en a qui nous suivent de partout dans le monde, Canada, peut-être qui n'ont pas le même fuseau horaire que nous. Mais j'ai prié que la suite de ce que tu vas faire avec eux soit aussi glorieux. Je déclare que vous soyez pendant la journée ou la nuit, vous êtes bénis au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Il y a quelqu'un qui est connecté, qui vient de se lever. Tu es béni parce que tu te lèves avec une gloire qui va marcher avec toi. Sois sensible à tout ce que Dieu va te donner. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si c'est dans quel pays où les gens sont comme en train de se lever maintenant. Parce que j'ai vu comme un matin, quelque part, quelqu'un est connecté. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te surprenne. Que Dieu change ta vie. Comme il a changé la vie de Saoul qui était à la recherche des ânesses perdues de son père. Je déclare que tous nous sommes bénis de partout où nous sommes. Et que la grâce du Seigneur nous soit multipliée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de briller en moi. Oh oui, voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Oh, il m'a élu dans son amour. Chuchoter à l'oreille, oh, il revient bientôt Jésus, oh, il m'a dit d'être prêt.